Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi, il est que 8 h, on est déjà tous réveillés, moi je suis déjà prête. D'ailleurs, j'ai ce joli pull que j'aime beaucoup, je vous le montrerai très bientôt. J'en suis trop contente. Et d'ailleurs, j'ai mis un autre pull en dessous, vous savez, c'est les pulls qui tiennent chaud pour l'hiver. Parce que comme je vous ai dit, j'ai un début d'arthrose et j'ai mal partout en ce moment. Sinon, depuis ce matin, j'essaie de faire pas mal de petites choses pour m'avancer parce qu'il faut qu'on sorte d'ici à 9 h. 9 h au plus tard, sinon on va être en retard. Là, je viens de prendre une petite liste que j'ai écrite hier soir juste avant d'aller dormir. Je vais vous dire ce qu'il y a écrit dessus. Vider la machine à laver, vider le lave-vaisselle, sortir le saumon du congélateur et dehors. Sortir. Dehors, ça veut dire aller où est-ce qu'il faut sortir. J'ai fait ma petite liste des trucs qu'il fallait absolument que je fasse avant de sortir. Donc là, j'ai déjà lave-linge vidé et mis dans le sèche-linge. Lave-vaisselle vidé et rempli par 2-3 trucs qu'il y avait dans l'évier, notamment ceux du petit déjeuner. Et le saumon, je ne l'ai toujours pas sorti, je l'ai oublié, donc il faut que j'aille le faire tout de suite. Sinon, j'ai reçu du coup une petite commande que j'ai faite sur Anna-Luisa. Oups, je viens d'en faire tomber un petit pochon. Donc Anna-Luisa, c'est des bijoux, comme je vous ai dit, hein, je porte quasiment que leurs bijoux. J'aime beaucoup les leurs. Là, j'en ai pris un pour moi, un pour ma mère et un pour ma fille. Vous avez tout en barre d'informations, vous avez le lien du site. D'ailleurs, maintenant, il existe en version française. Avant, c'était que en anglais, maintenant, il existe en version française. La livraison, elle est extrêmement rapide. Vous recevez ça dans une boîte et ensuite dans des petits pochons Anna-Luisa comme ça. Et ensuite, vous avez votre bijou. Première chose que j'ai pris ceci pour Aya, pour ma fille. Alors, elle avait aussi des boucles d'oreilles Anna-Luisa avant, mais elle me les a perdues. Elle en a perdu une sur deux. Et puis, au bout d'un moment, elle a fini par enlever la deuxième. Mais sinon, elle les porte tout le temps. Ça ne bouge pas. C'est de l'or recyclé. Ça lui fait aucune allergie ni rien. Donc, j'en suis très contente. D'ailleurs, je vais lui mettre de suite parce que ça fait un petit moment qu'elle n'a plus de boucles d'oreilles. Et j'ai peur que ses oreilles se bougent. Aya, viens chérie. C'était bon. Des flocons de neige. Donc, je vous les remontre. C'est pas des flocons de neige, Aya. C'est un peu comme des fleurs avec un espèce de nacré à l'intérieur. Elles sont trop choupinettes. Wael, s'il te plaît. Coucou Wael. Coucou Wael. Alors, on va aller mettre ces petites boucles d'oreilles. En fait, ses premières boucles d'oreilles, c'était des boucles d'oreilles en or que ma mère lui avait offert. Elle les a perdues. Et ensuite, on lui a mis des boucles à Anna-Luisa. Elle les a perdues. Et là, c'est ses deuxièmes boucles d'oreilles. C'est sa troisième paire de boucles d'oreilles et sa deuxième de chez Anna-Luisa. Et j'espère qu'elle ne va pas les perdre, n'est-ce pas, Aya? Oui, on est perdu aussi en vacances. Oui, bah, t'exagères, t'en perds tout le temps. Je sais pas comment tu fais. Oui, mais ça tombe. Je touche et ça tombe. Faut pas toucher les boucles d'oreilles. Hein. Oh non. Je suis le meilleur. Voilà, ça y est. Ça Ouais, y est, c'est parce que ton oreille, elle avait commencé à se boucher. Ça y est, c'est fini. Non, mais je te touche plus, il faut que je ferme. Ne me touche plus, t'es marrant, toi. Comment je fais pour faire? Aïe. Attends. Pauvre, son oreille avait commencé à se boucher. Elle est toute rouge. Mais sinon, la boucle d'oreille, elle est magnifique. Elle est super mignonne. Trop chou. Aïe. Trop mignonne. Il va falloir aller se laver la bouche, là. T'as du lait partout. Bon, pour Aya, c'est fait. Et sinon, pour moi, j'ai pris une bague. Alors, c'est une bague que j'avais déjà pris il y a longtemps de ça chez Anna-Luisa. Et un jour, ma tante l'a vue sur mon doigt et elle a craqué dessus. Elle m'a dit, elle est magnifique et tout, tu l'as acheté où? Et en fait, j'ai pas résisté, je l'ai enlevée, je lui ai donné. Et du coup, je voulais absolument en reprendre une deuxième. Donc, c'est celle-ci. Bon, je la mets, ce sera beaucoup plus facile à vous montrer. Voilà, il y a plein de petites perles. Et elle est franchement super jolie, elle est magnifique. Vous avez plusieurs tailles différentes. Donc moi, je crois que c'est 52 la taille qui me va sur ce doigt-là. Mais vous avez plusieurs tailles différentes, donc vous pouvez vraiment choisir votre taille. Et encore une fois, vous avez le lien du site en barre d'informations. Vous avez plusieurs boucles d'oreilles, plusieurs colliers, plusieurs choses. Et ensuite, dernière chose, j'ai pris ça pour ma maman. Parce que je sais qu'elle a craqué dessus depuis un petit moment. Je vous montre ça.
Elle a pris des boucles d'oreilles. Regardez, elles sont magnifiques. Franchement, elles sont super belles. Vraiment, vraiment super belles. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment tu les trouves, Aya? Bon. Parce qu'Aya, elle est venue en courant pour voir les boucles d'oreilles de Mouima. Non, je suis pas venue en courant, en marchant. En marchant? Oui. T'es venue vite. Ça te va? Et le fermoir, il est tout simple. Voilà. Donc, franchement, elles sont trop, trop mignonnes. J'aime beaucoup. J'espère vraiment que ça va lui plaire. Donc voilà, moi, Anna Luisa, je trouve que ça peut être un super cadeau pour les fêtes qui arrivent. Vous avez les fêtes de Noël qui vont arriver pour les personnes qui ont besoin d'offrir des cadeaux, qui cherchent une idée cadeau. Et bien franchement, je pense que ça peut être une super idée cadeau, pardon. J'arrive plus à trouver mes mots. Sinon, et ben moi, je vais vous laisser ici parce qu'il va falloir qu'on y aille. Sinon, on va être en retard. Je vais juste sortir du coup le saumon du congélateur et ensuite il faut qu'on y aille. Donc aujourd'hui Aya, elle a un rendez-vous pour ses appareils auditifs. En fait, ces appareils auditifs, il faut normalement y aller tous les 3 mois. Tous les 3 mois pour vérifier si les tuyaux, etc. Parce que les tuyaux en fait sont assez souples et au bout de 3 mois ils deviennent rigides et du coup ça risque de lui faire mal, ça risque de casser et ça n'a pas loupé. Hier ça a cassé à l'école, donc on lui a donné ces appareils dans une enveloppe. J'ai appelé hier et la dame me dit qu'il y a un rendez-vous qui venait de se désister il y a 1 minute pour le lendemain, donc pour aujourd'hui. Donc je suis hyper contente, on y va, on va lui changer ses petits appareils et comme ça elle sera beaucoup mieux, elle sera beaucoup plus à l'aise parce que là c'est vraiment rigide. Du coup quand on les met on sent que c'est un petit peu dur et on a tardé, on a mis un peu plus que 3 mois, pas bien parce qu'en fait il y a eu les vacances, etc. Enfin bon. J'arrête de me trouver des excuses, je fais ce que j'ai à faire et on y va. Bon, ça y est, nous sommes en voiture, enfin. Je dis enfin parce que depuis ce matin, on est à l'avance, tout va bien. Tout le monde est réveillé assez tôt, n'est-ce pas, petit loulou? Tout se passe bien. Après, on est dans le temps. Et d'un seul coup, je me rends compte qu'on commence à être en retard. On n'est pas en retard, mais on commence à l'être, si on ne se dépêche pas. Qu'il faut speeder, on oublie des trucs, on repart les chercher, les enfants, allez faire ça, faites ci, dépêchez-vous, appelez l'ascenseur. Je déteste ces situations-là. J'ai horreur de ces situations. Mais bon, ça m'arrive à chaque coup. C'est rare, très très rare, où on va sortir tranquillou, sans se dire oh on est en retard. Non, non, c'est toujours comme ça à la maison. Enfin bon, ça me perturbe. Dites-moi s'il vous plaît, rassurez-moi. Rassurez-moi et dites-moi, est-ce que vous aussi ça vous arrive? Est-ce que vous aussi c'est pareil chez vous? Sinon, on est en voiture, mais on part pas en voiture jusqu'au rendez-vous d'ailleurs. On va déposer la voiture à côté des transports et on va prendre le métro. Parce que sinon, on va être trop à la bourre. Et puis, il y a trop de bouchons sur Paris. Et franchement, j'ai pas envie de me taper les bouchons. Donc, je vais la déposer. On va prendre le métro en espérant qu'on sera à l'heure. Je cherche mon téléphone. Il est 9h12 et on a rendez-vous à 10h. Normalement, ça devrait le faire s'il n'y a pas de souci de transport non plus. Si le métro ne décide pas de s'arrêter en plein milieu, c'est la vie parisienne, hein, qu'est-ce que vous voulez. Quand c'est pas la route, c'est les métros. Et là, je viens d'entendre à la radio qu'il y a 4 métros pardon, où il y a des problèmes et 3 RER où il y a des soucis. Bon, nous, on a juste un seul métro et c'est une ligne droite. Donc, j'espère que ça ira. J'espère. Temple. Bâton arrivé, ça veut dire. Ah non, ton film. Notre rendez-vous est terminé. Ça y est. Petite Aya, ses appareils sont nickel. Fallait un petit peu d'entretien. Il faut un rendez-vous en fait tous les 3-4 mois. Et nous, ça fait bien 6 mois maintenant qu'on n'y est pas allé. Donc il fallait absolument qu'on y aille. Et là, il pleut. Tout à l'heure, quand on est arrivé, il ne pleuvait pas du tout. Mais celle-là, ça n'a pas loupé. Et je ne me souviens plus du trajet pour aller au métro. Où est Aya? Elle est là. J'ai retrouvé ma fille. Donc ça y est, c'est parti. On y va, on retourne à la maison. Hein? Tu crois pas que c'est par ici? Bah moi je suis persuadée que c'est par là. C'est tout droit même.
Moi, je suis persuadée que c'est par là. D'abord, c'est moi qui choisis la route. C'est toi qui choisis la route? Bah, je pensais pas que c'était toi qui devais choisir la route. Ça y est, on est arrivé. Et en fait, vu qu'on est garé juste à côté d'Auchan, on a profité pour y passer parce qu'il manquait les céréales. Et finalement, il y avait des promos sur la lessive et les mouchoirs. Et vu qu'on en a plus, et ben on en a pris. Enfin, c'est pas qu'on en a plus, c'est qu'on en a très très peu. D'ailleurs, la lessive Dash pour 45, c'était une achetée, la deuxième à moins 80%. Ce qui fait que ça revenait à 7 euros chacun. Et les mouchoirs, c'était 3 euros pour les 40 paquets. Et chez nous, en ce moment, ça va très très vite. Et sinon, on a pris les céréales aussi dont on a besoin, pour lesquelles il n'y avait aucune promo. Allez, maintenant, on rentre. On vient de rentrer à la maison. À peine rentré, j'ai posé mon manteau, il est juste derrière, je ne l'ai même pas encore rangé. Les enfants ont juste enlevé leur manteau, les chaussures, et on s'est installé directement. Il y a encore les céréales et les mouchoirs derrière moi. On s'est installé avec Aya pour faire les devoirs. Donc, on a décidé dans le métro tout à l'heure. Je leur ai donné plusieurs plannings. Ils devaient en choisir un. Donc, c'était là, ils ont choisi de rentrer et de faire les devoirs directement et après déjeuner. Parce que là, il est quasiment midi. Il va falloir absolument se poser à table. Mais c'est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à réchauffer. Donc, ils vont manger. Et ensuite, ils vont faire les devoirs, manger. Et ensuite, dessin animé. C'est ça? Et après, on a dans l'après-midi, on a le Krav Maga. Moi, il va falloir aussi que je prépare le dîner. J'ai pas mal de petites choses à faire. Donc, je vais commencer par les devoirs. Comme ça, je prends pas de retard parce que les mercredis, en règle générale, on est tellement pris par le temps que on prend du retard. D'ailleurs, je sais pas comment vous faites. Moi, pour les devoirs, je fais enfant par enfant. Là, oula, je vous ai fait bouger. Wael, il est dans sa chambre. Il est parti jouer. C'est pas moi qui l'ai envoyé dans sa chambre. C'est lui qui a voulu y aller. D'ailleurs, est-ce qu'il y est vraiment? Wael? Tu fais quoi? Il est en train de chercher quelque chose. Et Aya va venir du coup faire ses devoirs. Et dès que j'ai terminé avec Aya, c'est qu'à ce moment-là que j'appelle Wael. Il faut savoir qu'ils sont dans la même classe. Donc, ils ont exactement les mêmes devoirs. Et quand je fais avec les deux en même temps, je ne sais pas qui a compris quoi. Tout le monde parle en même temps et je m'en sors pas. Franchement, je m'en sors pas. Quand mon mari il est à la maison le week-end, par exemple, et ben, moi, je fais le devoir avec l'un dans le salon et lui, il fait les devoirs, par exemple, avec l'autre dans la chambre. Donc, on essaye toujours de faire comme ça, mais chacun à part. Comme ça, on est sûr que tout le monde a compris parce qu'ils ont exactement les mêmes choses. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Nous, on va faire nos devoirs. Moi, j'ai pas de devoirs à faire. Bah, allez, vas-y, commence. Râle. Ah oui, râle, pardon. Tu peux mettre ton doigt comme ça, je sais où tu lis. Râle, râle, râle. C'est bon. C'est bon? Wael! Wael! Je viens, maman. Allez. Foufou, Wael. Allez, on échange. Attention. Non, allez, oust. Ah non! Allez, va t'occuper. Tu viens pas embêter Wael, s'il te plaît. Maman. Oui. Je Donne. Et Aya, je veux pas que tu me déranges pendant que je suis en train de travailler avec Wael, d'accord? D'accord? D'accord. Tiens, allez. Merci. Oh. Ne me regarde pas, regarde juste ton pied. Je vous retrouve bien après. La journée a été très remplie. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Il y a eu aussi les activités des enfants. Donc ça a été une journée bien chargée. Mais c'était une petite journée quand même très sympathique avec les enfants. Franchement, ils ont été adorables. Donc c'était très sympathique. Là, il y a quand même le dîner qu'il va falloir faire. Je vais faire un tagine pour mon mari. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises comment le faire et c'est tellement simple. Et je vais faire aussi un feuilleté poireau, saumon poireau, puisque j'ai sorti le saumon ce matin. Donc j'avais vraiment envie de ça. C'est dommage que ma belle-sœur soit pas là, parce qu'elle adore ça aussi. Et du coup, j'en ai envie. Donc je vais aller en préparer et je vais le partager avec vous, puisque ça fait un petit moment, je crois que j'en ai pas fait. Au cas où il y en a qui n'ont pas vu la recette et que ça peut les intéresser. C'est un vrai délice. En fait, je vais en faire une certaine quantité pour pouvoir en mettre dans un feuilleté. Je vais faire un feuilleté tressé. Et je vais en faire également pour pouvoir accompagner de riz. Je vais laisser de côté. Ma belle-sœur doit venir dormir à la maison vendredi soir. Vendredi soir, elle va venir dormir à la maison.
Et du coup, je vais laisser de côté, je vais laisser la moitié de la préparation de côté. Comme ça, quand elle viendra, elle pourra l'accompagner de riz ou sinon on le mettra dans une pâte feuilletée, on verra comment est-ce qu'elle préfère. Mais voilà, je vais lui laisser sa part. Et sinon, ben allez, c'est parti, hein. Je vais préparer tout ça. Il fait déjà bien nuit. À partir de, je dirais 17h. 17h, il fait déjà nuit. C'est pas bon pour le moral. C'est pas bon du tout pour le moral. Mais on a eu quand même quelques rayons de soleil aujourd'hui. Ça fait déjà... J'ai l'impression que ça fait au moins une semaine que je n'ai pas vu de rayons de soleil. Mais vraiment, c'est pas juste une impression. Depuis une semaine, il n'y a pas du tout eu de soleil vers là où j'habite. Et du coup, là, ça nous a fait vraiment plaisir d'avoir quelques rayons de soleil. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. J'étais contente de le partager avec vous. Allez, c'est parti. On va préparer à manger. On va préparer ce feuilleté si j'ai le temps. Et si ça va, je vais faire aussi un petit gâteau pour les enfants parce qu'il n'y en a plus. Et en fait, il faut savoir que je suis enrhumée, ça n'a pas l'air. Mais je suis malade, donc je suis je ne suis pas partie voir le médecin. Je prends juste du Dolérum et là, j'en ai plus. Donc j'ai pris ça, Nurofen Rhume. Alors là, je viens juste de le commencer, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais essayer. Mais en fait, si je prends pas de médicaments, je peux même pas me lever. J'ai pas des courbatures, mais j'ai quand même mal partout. J'ai le nez bouché, j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la tête, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Enfin voilà. Mais c'est pas grave, de toute façon, il y a les enfants, on peut pas faire ça. C'est pas possible. Donc faut se bouger, faut faire ce qu'il y a à faire et puis il faut prendre des médicaments pour tenir sur pied. Il n'y a pas le choix. Allez, c'est parti. Aussitôt dit, aussitôt fait, je commence du coup la préparation du feuilleté et c'est qu'après ça que je vais faire du coup le tagine pour mon mari et les enfants. Alors les deux n'aiment pas du tout le feuilleté poireau saumon et du coup il n'y a que moi qui le mange à la maison et comme ma belle-sœur est là, comme je vous disais, elle m'accompagne. Pour ça j'ai besoin de 2 échalotes coupées comme ceci. Si vous n'en avez pas, remplacez par des oignons. J'ai également besoin de poireaux. Alors là, j'en ai pris 2, mais il faut savoir que j'en ai rajouté une après parce que je trouvais que ça ne faisait pas assez. Donc j'ai bien lavé bien sûr et ensuite je viens couper également en tronçons, ni trop fin, ni trop épais. C'est une recette qui est extrêmement simple, vraiment très facile, mais extrêmement bonne. Vraiment, c'est un vrai délice. Depuis que je l'ai découverte, je la refais au moins une fois par mois, facilement. Et voilà, je continue du coup de couper mon poireau. Comme je vous ai dit, j'en ai rajouté un de plus. Dans une poêle, je vais mettre un bon filet d'huile d'olive. D'ailleurs, les bouteilles dans lesquelles il y a l'huile un peu marbrée, elles viennent du Maroc, pour celles qui m'ont demandé. Donc j'ai mis les échalotes, je vais laisser revenir un petit peu. Et ensuite, je vais rajouter directement les poireaux. Ça a besoin à peu près d'une trentaine de minutes, je dirais, de cuisson à feu moyen ou plutôt à feu doux. Parce que moi, j'ai toujours peur que ça colle dans la poêle, donc je mets tout à cuire à feu doux. Donc je ne vais pas laisser à 6, je vais laisser à 5 maximum sur ma plaque. Je mélange bien le tout. Je fais vraiment revenir le tout ensemble. Pour le moment, je n'ai rien mis d'autre à part l'huile, les poireaux et les échalotes. Un petit peu de poivre et un petit peu de sel. C'est les sels épices que je mettrai. Je mélange encore une fois de plus. Si vous trouvez pendant la cuisson qu'il y a besoin, que ça commence à coller, qu'il y a besoin d'un petit peu d'eau, essayez de faire un bouillon et rajoutez un petit peu. Pour ma part, je n'en ai absolument pas du tout rajouté. J'ai pas du tout eu besoin d'eau. J'ai pris ensuite 2 filets de saumon comme ceci, que je vais venir couper en morceaux. Donc peu importe la taille des morceaux, vous pouvez même les mettre directement comme ça, puisque une fois que ça sera cuit, le saumon en fait va se mettre en morceaux automatiquement. Je mélange bien, je laisse bien cuire mes poireaux avant de rajouter le saumon. Donc mes poireaux ont bien réduit pendant bien 30 minutes. Et ensuite, j'ai rajouté du coup le saumon qui a besoin de très peu de cuisson, bien évidemment. Et en plus de ça, il va cuire une fois de plus au four. Donc, il n'a vraiment pas besoin de beaucoup de cuisson. Donc, je mélange bien avec le saumon. Et ensuite, je vais venir rajouter de la crème liquide. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien j'ai rajouté. C'était vraiment à vue d'œil.
j'ai rajouté bien les 3/4 de la bouteille que j'avais en main. Je mélange bien le tout. Vous vous assurez qu'il y a assez de sel. Et on laisse cuire 5 minutes. Par la suite, on va venir éteindre et laisser refroidir. C'est très important de ne pas utiliser le mélange tant qu'il est chaud. Bien sûr, si vous l'utilisez avec du riz, vous l'utilisez chaud. Mais dans la pâte feuilletée, il va vous abîmer la pâte feuilletée et ça sera bon pour la poubelle. Si la pâte feuilletée vient se percer, ça va être très compliqué de la récupérer. Après avoir pris une pâte feuilletée rectangulaire, je l'ai coupée comme ceci. Mais vous pouvez très bien le faire aussi avec des pâtes feuilletées ronde, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et vous pouvez la couper de la même manière de chaque côté. Ça fait exactement le même effet. Je mets du coup la moitié du mélange à l'intérieur et ensuite je vais rabattre le haut et je vais rabattre les côtés de façon à ce que ça fasse une tresse. Alors moi j'ai fait ça un petit peu à la va-vite. Mais je trouve que ça donne plutôt pas mal. Si vous avez un petit peu plus de temps que moi et un peu plus d'énergie que moi, je pense que ça sera bien plus joli. Et ensuite, je vais faire cuire le tout pendant 40 minutes, 40 à 45 minutes à 180 degrés. Donc vous laissez cuire tranquillement, pas besoin de mettre très fort. Et avant ça, je vais venir le badigeonner de jaune d'œuf mélangé avec une cuillère de lait. Vous pouvez mettre des petites graines de sésame, de pavot si vous voulez décorer. Moi, je n'en mets pas. Et une fois que j'ai fini de badigeonner, direction le four. 45 minutes plus tard, voici du coup le résultat. C'est cuit à souhait, vraiment très bien cuit. Pour le four, j'ai mis à cuire sur le bas. Je n'ai pas mis à cuire sur le haut, c'est juste la chaleur du four qui a fait que ça a cuit sur le haut. Mais j'ai surtout mis à cuire sur le bas pour que ce soit bien cuit sur le bas, que ça ne fasse pas pâteux. Et ainsi, ça sera croustillant à souhait. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes gros bisous. À bientôt. Bye bye.